Seigneur, nous voici encore une fois de plus dans ta présence. Voici encore là, Seigneur, dans ta maison. Seigneur, le psalmiste pouvait dire, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, ces instants dans ta présence, au mieux, Seigneur, que tout autre instant que nous pouvons passer, Seigneur, à la maison, au travail, à l'école, en chemin, Seigneur, à la plage, au restaurant, Seigneur, à la piscine, peu importe, Seigneur, ces moments, ces instants dans ta présence, vaut mieux que tout, Seigneur. Vaut mieux que tout, Seigneur. Oh, nous te bénissons, Seigneur, pour la grâce que tu nous donnes encore ce midi de nous approcher de toi. Ici, atmosphère de Najot, pour te prier, atmosphère de Najot, pour t'adorer, pour te louer, Seigneur, pour répandre nos cœurs. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Est-ce que dans nos maisons, nous pouvons juste élever nos voix pour bénir le nom du Seigneur? C'est lui qui nous accorde la grâce de pouvoir encore en ce midi prendre ces moments, ces instants pour élever son nom, pour l'écouter aussi nous parler, pour prier, pour adorer. Est-ce que nous pouvons lui dire merci pour la grâce qu'il nous donne de nous rafraîchir encore dans sa présence en ce midi? Élevons nos voix où nous sommes, dans nos maisons où nous sommes. Et si nous ne pouvons pas prier, peut-être parce que nous sommes au travail, est-ce que nous pouvons juste élever encore nos cœurs devant le Seigneur? Priez, priez. S'il faut prier en langue, en esprit, prions. Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Le Seigneur nous demande de nous approcher dans sa présence avec des actions de grâce. Est-ce que nous pouvons nous approcher avec des actions de grâce? Peut-être que depuis que la semaine a commencé, tu te dis que tu n'as pas de raison de rendre grâce à Dieu. Mais moi je te dis aujourd'hui, à cause du souffle de vie, tu peux rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie. Ah, Shanda la Bayanda. Le psalmiste pouvait dire, ah, il n'y a point de louange vers Dieu dans les séjours des morts. Ah, tu as envie pour louer Dieu. Ceux qui sont morts ne peuvent plus louer. Toi qui as envie, c'est maintenant pour toi le temps, le moment, l'occasion qui t'est donnée de louer Dieu. Alors est-ce que tu peux juste le louer, lui rendre grâce? Il le mérite, notre Dieu. Il le mérite, notre Dieu. Shanana maya de debo sita la macha. E kalabayana na mashanda la bababosa. E nana maya da la boshata la baya. Kadabayande lege suta la debo shata da baya. Et si tu te retrouves à court des mots, est-ce que tu peux juste prier par l'esprit? L'apôtre Paul pouvait dire dans la parole que celui qui prie en langue élève des actions de grâce excellentes à Dieu. Shadadaboko shitalama enanama shandanama elala siteredebos ekalamaya nanamash enanamaya elala sitaladabosha italamane merebedege shitalabosa idadaboko shananama Elamaya da babosha, ekalama sitale de bosha, enanamaya nanama, ekadabaya de bos, ekasita labaya, enanama shata la bos, ide bosha la bosa. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce pour la vie, nous te rendons grâce pour la santé, nous te rendons grâce pour la force, nous te rendons grâce, Seigneur, oh Dieu, pour le souffle de vie, nous te rendons grâce pour la capacité de voir, nous te rendons grâce pour la capacité d'entendre,
te rendons grâce pour la capacité de parler. Te rendons grâce, Seigneur, oh Dieu, pour la capacité que nous avons même de nous mouvoir, Seigneur, oui. Toi, notre Dieu, toi en qui nous avons le mouvement, l'être, Seigneur, tu es la vie. Te rendons grâce, Seigneur. Te rendons grâce, oh Dieu. Te rendons grâce, Seigneur. Quelquefois, nous pouvons tellement être submergés, Seigneur, par les situations autour de nous, Seigneur, que nous manquons, oh Dieu, l'essentiel. Que nous manquons, Seigneur, oh Dieu, de te dire merci pour la vie. Seigneur, nous sommes tellement focalisés sur ce que nous manquons, sur ce que nous attendons, Seigneur, sur ce que nous n'avons pas encore vu. Seigneur, que nous manquons, Seigneur, de te dire merci. Merci même pour l'eau que tu nous as donnée à boire. Merci même pour le pain que tu nous as donné à manger, Seigneur. Que nous manquons même de te dire merci pour le toit que tu nous donnes. Que nous manquons même de te dire merci, Seigneur, pour le vêtement que nous avons, oh Dieu. Et aujourd'hui, Seigneur, nous profitons de ces instants pour te dire juste merci, pour te dire juste merci, pour te dire juste merci, Seigneur. Ah. Alors que vous êtes en train de suivre ces moments, ces instants, cette pensée monte très fort dans mon cœur. Il y a beaucoup de gens qui murmurent tellement parce que c'est comme s'il y a des portes qui sont fermées partout. Et tu as tellement murmuré que cela t'a mis dans un état où tu n'arrives même pas à prier. Tu n'arrives même pas à dire merci au Seigneur pour la vie. Et il t'arrive même des fois de dire à quoi me sert de vivre. Et le Seigneur demande à ce que en ce moment que tu puisses revenir en toi-même, que tu réalises la grâce que tu as de vivre. Dans la parole de Dieu, il est écrit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et il est encore écrit que tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espérance, il y a encore de l'espoir. Oui, peut-être que tu n'as pas encore vu ce que tu attends et tu te demandes pourquoi je vis. Le Seigneur dit parce que tu as envie, il y a encore de l'espérance. Tu peux encore espérer que oui, après ces instants, que ta situation change. Oui, qu'après ce jour, que ta situation puisse changer. Alors est-ce qu'en ce moment, au lieu de te murmurer, au lieu de te plaindre, est-ce que tu peux juste te dire merci? Le Seigneur demande juste un merci de ta part. M-E-R-C-I, un merci de ta part. Est-ce que tu peux juste lui dire merci? Est-ce que tu peux juste lui dire merci? Souvenez-vous de cette histoire dans la Bible des lépreux que Jésus a demandé qu'ils aillent voir le sacrificateur. Ils étaient à 10 et en route. Ils ont remarqué qu'ils étaient guéris. Mais il n'y a qu'un seul qui est retourné vers Jésus pour lui dire merci. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Y a-t-il que celui-ci qui a expérimenté la guérison? Où sont les autres? Est-ce que nous pouvons donner gloire à Dieu aujourd'hui en lui disant juste merci? Tu as le souffle de vie, merci. Peut-être tu te demandes, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Dieu t'a donné le souffle de vie ce matin. Oui, est-ce que tu respires? Est-ce que tu peux faire ça? Oui, Dieu t'a donné le souffle de vie. Est-ce que tu peux lui dire juste merci? Est-ce que tu peux juste lui dire merci? C'est sa grâce, c'est sa grâce, c'est sa grâce. Vous savez, beaucoup de personnes en ce moment ont beaucoup d'argent. L'argent que tu cherches, il y a des gens qui en ont. Les voitures que tu cherches, les maisons que tu cherches, peut-être le mariage que tu cherches, les enfants que tu cherches, le diplôme que tu cherches, le travail que tu cherches, il y a des gens qui en ont, mais qui se trouvent en ce moment dans des lits des hôpitaux, qui se trouvent en ce moment sous la terre. Mais toi, tu as la vie. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai? Tu as la vie. La vie que tu as, beaucoup cherchent cela. Mais toi, tu l'as. Oui, en cette atmosphère, dans cette atmosphère, est-ce que tu peux juste te dire merci? Merci Seigneur. Merci pour la vie.
Merci pour la vie. Merci pour la vie, Seigneur. Quelquefois, oh Dieu, nous prenons cette vie comme un acquis. Nous prenons cette vie, Seigneur, comme si tu étais obligé de nous réveiller chaque matin. Non, Seigneur, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de nous réveiller chaque matin, Seigneur. C'est ta grâce qui nous réveille chaque matin. C'est ton amour qui nous donne de voir le jour, Seigneur. Et chaque jour pour nous, Seigneur, est une occasion, Seigneur, oh Dieu, d'expérimenter encore tes miracles, d'expérimenter encore ta bonté, d'expérimenter encore ta fidélité, d'expérimenter encore, oh Dieu, ton amour, d'expérimenter encore, oh Dieu, ta patience, d'expérimenter encore tes compassions. N'est-ce pas, Seigneur, oh Dieu, Jérémie pouvait dire que tes bontés ne sont pas épuisées, que tes compassions ne sont pas à leur terme. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, Seigneur. Elle se renouvelle chaque matin, Seigneur. Oui, chaque jour est pour nous, oh Dieu. Oui, Seigneur, une occasion de voir encore combien tu es bon. Ah, Seigneur, quelquefois, il nous arrive en fin de journée, ah, Seigneur, de nous demander en quoi tu as été bon, Seigneur. Mais si on pouvait juste revenir, oh Dieu, sur le souffle de vie que tu nous as donné, sur la grâce que tu nous as accordée, Seigneur, de pouvoir encore, oh Dieu, Seigneur, aller vaquer à nos occupations, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Chaque jour, oh Dieu, est une occasion pour nous de pouvoir, oh Dieu, réaliser combien tu es grand. Combien tu es grand, combien, Seigneur, nos problèmes, oh Dieu, ne sont rien devant ta grandeur, Seigneur. Combien nous ne sommes rien devant ta grandeur, Seigneur. Chaque jour, Seigneur, oh Dieu, est une occasion pour nous de dire, de voir, Seigneur, de témoigner que tu es grand, que tu es grand, que tu es grand. Et aujourd'hui, Seigneur, à cette atmosphère de Najot, nous voulons confesser ta grandeur. Nous voulons proclamer ta grandeur. Nous voulons dire ta grandeur. Ta grandeur, toi notre Dieu. Ta grandeur, toi notre Dieu. Les bras d'aboshi, les banalalo, sita la bayanda namasata la bosha. Exode 18, le verset 11, la partie A, il est écrit: je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les autres dieux. Il est plus grand. Il est plus grand que tous les dieux. Je reconnais maintenant. Est-ce que nous pouvons encore reconnaître que Dieu est plus grand? En reconnaissant que Dieu est plus grand, nous soumettons toute autre chose sous sa grandeur. Je veux dire, c'est clair, toute autre chose est sous la grandeur de Dieu. Mais quelquefois dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles, il y a des choses qui veulent nous montrer qu'elles sont plus grandes que Dieu. Il y a des situations qui veulent nous montrer qu'elles sont plus grandes que Dieu. Mais nous, en ce midi, dans cette atmosphère de Najot où rien d'autre ne prend le dessus que Dieu, nous voulons encore élever Dieu plus grand. Nous voulons encore l'élever, qu'il soit plus grand dans nos pensées. Est-ce que tu peux commencer à élever Dieu au-dessus de cette maladie-là qui te dérange? Est-ce que tu peux commencer à élever Dieu au-dessus de cette douleur-là qui te tourmente, où tu n'arrives pas à dormir la nuit? Est-ce que tu peux commencer à élever Dieu au-dessus de ce péché-là qui te dérange? Est-ce que tu peux commencer à élever Dieu au-dessus de ce blocage-là, au-dessus de cette porte fermée, au-dessus de ce problème-là? Est-ce que tu peux l'élever maintenant? Est-ce que tu peux commencer à proclamer? Si tu es dans ta chambre maintenant, lève-toi sur ton lit et commence à marcher dans la chambre. Confesse que Dieu est plus grand, que Dieu est plus grand, que Dieu est plus grand que la mort,
que Dieu est plus grand que la maladie, que Dieu est plus grand que le péché, que Dieu est plus grand, oui, que le chômage, que Dieu est plus grand que la stérilité, que Dieu est plus grand, il est plus grand que le célibat, que Dieu est plus grand, il est plus grand que tout. Est-ce que tu peux l'élever? Est-ce que tu peux l'élever? Que Dieu est plus grand, oui, que ce problème financier, que Dieu est plus grand, que Dieu est plus grand, que Dieu est plus grand. Est-ce que tu peux l'élever maintenant? Tu es plus grand, Seigneur. Tu es plus grand, Seigneur. Oui, aujourd'hui, Seigneur, nous reconnaissons encore ta grandeur au-dessus de tout. Seigneur, oui, nous détrônons, Seigneur, de nos cœurs toute autre chose, Seigneur, et nous disons, tu es plus grand, Seigneur, que toute maladie. Tu es plus grand que le cancer. Tu es plus grand, Seigneur, oh Dieu, que toute crise, Seigneur, oh Dieu, que l'AVC. Tu es plus grand, Seigneur, que toute paralysie. Tu es plus grand, Seigneur, que tout handicap. Tu es plus grand, Seigneur, oh Dieu. Alors que nous confessons que tu es plus grand, Seigneur, tu interviens maintenant. Alors que mon frère, ma soeur, tu es en train de confesser que Dieu est plus grand. Cette situation qui semblait être plus grande dans ta vie, maintenant, ça baisse. Maintenant, ça baisse. Si tu avais une maladie, alors que tu confesses que Dieu est plus grand, cette maladie disparaît de ton corps. Cette douleur disparaît de ton corps maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parce que tu reconnais que Dieu est plus grand. Parce que tu reconnais que Dieu est plus grand. Les mama suta la guerre bochete. La gadabo sita la bosita nama. Oui, Dieu est plus grand que cet aveuglement spirituel. Dieu est plus grand que cette surdité spirituelle. Makasite le bochete le maza. Makasite le bosata la bossa. Dieu est plus grand que tout sommeil spirituel. Dieu est plus grand que toute lourdeur. À toi qui te sentais comme lourde spirituellement. Ah, parce que tu confesses que Dieu est plus grand. Maintenant, cette lourdeur spirituelle est chassée dans le nom de Jésus. La massite de débauche. Et calabosite de débauche. Et nanamaya nanamacete de débauche. Les bradababosite de débauche. Il est plus grand. Il est plus grand. Shananamacete de débauche. Et calabosite de débauche. Talabosha. Inanamasoto lobo sekere de débauche. Alors que tu es en train de confesser que Dieu est plus grand, maintenant tu es en train d'expérimenter la délivrance. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans les spirituels, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une délivrance que le Seigneur est en train d'opérer alors que tu confesses que Dieu est plus grand. Makasite le delebosha et la mama masata les gade de suta la ge makasita la boshe et masata la bosha et anana masha et kalaboyande et ne mama yanana mashata la bossa et kalaboye sekete le bossa. Si tu peux laisser ce que tu es en train de faire et entrer dans ta chambre pour commencer à prier, n'hésite pas. Shanda la bossa, parce que le Seigneur est en train d'opérer une délivrance maintenant. Makazite le bossa, legasita la boshata, et kana mama mama masha, et nana masato lo bossa, mekasite le bossa ta la bosha. Makasite, ne te dis pas que je vais juste te mettre, ça va passer. Ah, et je vais me coucher sur mon lit, ou bien je vais faire autre chose. Maintenant, le Seigneur est en train de convaincre d'aller dans ta chambre et de commencer à prier. Mon frère, ma soeur, n'hésite pas. Vas-y, commence à prier. Makasa tolobosa, legada boko chate, makasine melebelege chata, legada baka sotolobosa, e mama mama sotoloboshe, makare de deboshe, legada babo site de debosa, e kana mama 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 mama, idadaro sikare de debosha, inana makasite de debosa. Shata Reba boko sitere de bosa inana mayanda na mama mamasha le kasitere de bosa le mama yeke soto lobosha le mama kasitere de bosa inana mama mamasha. Alors que nous sommes en train de prier, le
Seigneur est en train de me donner une parole pour deux personnes, c'est un frère et une sœur. Ça fait un moment que tu as un problème pour le frère, les femmes de nuit, et pour la sœur, le mari de nuit. Le Seigneur est en train de dire qu'en ce moment, ne néglige pas ces instants. Commence à prier. Commence à briser ces choses-là, ces liens-là. Et ne reste pas seulement en train de prier. Va voir ton pasteur. Vous pouvez nous suivre à Rabat, au Maroc, ou même en dehors du Maroc. Allez-y voir votre pasteur et parlez-en pour que vous puissiez être aidés. Et en ce moment, ne négligez pas ces instants. Priez, priez, priez. Parce que vous avez même du mal à dormir la nuit à cause de cette peur-là. À cause de la peur de ce que vous voyez lorsque vous dormez. Priez et allez-y voir votre pasteur pour demander de l'aide. Dieu est plus grand que ces esprits qui vous tourmentent. Et il veut vous accorder la délivrance. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Mon Seigneur, tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Mon Seigneur, tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es plus grand que ce que l'on sait. Mon Jésus, tu es plus grand que ce que l'on sait. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Oh, plus grand que ce que l'on pense. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es excellent, excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Que ce que l'on pense. Tu es plus grand que ce que je sais, mon Seigneur, plus grand que ce que je sais. Tu es plus grand que ce que je crois, plus grand que ce que je crois. Oui, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on pense. Car tu es
je crois. Tu es plus grand que ce que je crois. Mon Dieu est plus grand que tous les autres dieux. Tu es plus grand que ce que je crois. Tu es plus grand que la maladie. Mon Jésus, plus grand que la maladie. Tu es plus grand que le chômage. Oh, plus grand que le chômage. Oui, tu es plus grand que les limitations. Oui, tu es plus grand que les limitations. Jésus est plus grand que la mort. Tu as vaincu la mort et ressuscité. Tu es plus grand que tout ce qui me bloque. Oh Jésus, plus grand, plus grand, plus grand. Oui, tu es plus grand que l'adversité dans nos vies. Tu es plus grand que l'adversité. Oui, tu es plus grand que le manque de finances. Tu es plus grand, plus grand, grand. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es excellent. Excellent. reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Moi je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais
que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout dans ma vie, dans ma famille, et que rien ne t'est impossible. Est-ce que tu peux reconnaître? Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais dans ma vie, pour mon église, que tu peux tout, Seigneur, que tu peux tout changer, car je crois en toi. Alléluia, je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Alléluia, et que rien ne t'est impossible. Non, 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 non. Je reconnais que tu peux tout changer, Seigneur, que tu sais sécher les larmes. Et moi je reconnais que tu peux tout faire, Seigneur, que rien n'était impossible, rien n'était difficile. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Comme Moïse, je dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Montre-moi ta face, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je la veux, je la veux. Fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Oh, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire. Oh, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que tu peux élever ta voix avec tes propres mots où tu es? Est-ce que tu peux prier? Oui, pour cette situation-là. Et est-ce que tu peux dire au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Dans cette situation, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Comme Moïse dans Exode 33, le verset 18. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, cette personne qui voit ta gloire, son visage rayonne. Son visage rayonne. Seigneur, Moïse, aux yeux, était dans ta présence, Seigneur.
Et lorsqu'il a quitté, oh Dieu, on pouvait voir comment son visage rayonnait, Seigneur, jusqu'au point où on devait mettre le voile sur son visage. Ah Seigneur, lorsque tu nous donnes de voir ta gloire, nos visages rayonnent, Seigneur. Et lorsque nos visages rayonnent, oh Dieu, il n'est plus question de honte, il n'est plus question de peur. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. C'est toi que nous voulons voir, oh Dieu. C'est toi que nous voulons voir, Seigneur. Nous ne voulons plus voir les problèmes. Nous ne voulons plus voir, Seigneur, oh Dieu, les limitations, les soucis, les problèmes. Seigneur, nous sommes fatigués. Seigneur, de voir les mêmes blocages. De voir, oh Dieu, les mêmes soucis. C'est toi que nous voulons voir. C'est toi que nous voulons voir, Seigneur. Oui, prie, mon frère, ma soeur. Dis-lui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu as assez longtemps marché la tête baissée. Tu as assez longtemps transporté la honte. Ah, est-ce que tu peux dire, Seigneur, je veux voir ta gloire afin que ma honte soit ôtée. Oh, Sandarabos. C'est toi que nous voulons voir. Oui, Seigneur, au centre de toutes choses. C'est toi que nous voulons voir. Au centre de toutes choses. Seigneur, c'est toi que nous voulons voir. Nous avons longtemps vu les mêmes problèmes. Seigneur, on se demande souvent qu'est-ce qui ne va pas avec nous. Oui, Seigneur, maintenant nous ne voulons plus regarder à ces choses-là qui ne marchent pas comme on s'attend. Nous voulons te voir, toi, afin que nos visages rayonnent. Seigneur, afin que nos visages ne se couvrent plus de honte. Ta parole nous dit que lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie. Et les visages ne se couvrent plus de honte. Nous voulons te voir. Donne-nous de te voir, Seigneur. Désormais, oh Dieu, là où nous étions en train de voir les diagnostics des médecins concernant une maladie, Seigneur, nous ne voulons plus voir les diagnostics des médecins. Nous voulons te voir. Car lorsque nous te voyons, nous avons vu la guérison. Seigneur, Bartimée pouvait dire, Fils de David, aie pitié de moi. Seigneur, ses yeux physiques ne pouvaient te voir. Mais ses yeux spirituels te voyaient. Nous voulons te voir, Seigneur, et crier à toi en disant, Fils de David, aie pitié de nous. Nous voulons te voir, nous voulons te voir, nous voulons te voir. Oui, nous voulons te voir afin de crier à toi. Seigneur, Zachée n'a pas arrêté la foule, l'empêcher de te voir. Il est monté sur l'arbre, car il savait qu'en te voyant, il avait vu le Sauveur. Il avait vu celui qui pouvait le faire sortir de son péché. Seigneur, lorsque nous te voyons, oh Dieu, nous voyons réellement celui qui nous fait sortir du péché, des addictions, de la maladie. C'est toi que nous voulons voir, Seigneur. C'est toi que nous voulons voir, Seigneur, oh Dieu. Je peux voir encore cette femme pécheresse qui entre, qui n'a pas honte de regarder les gens. Elle entre, elle vient, elle se jette à tes pieds. Elle commence à pleurer à tes pieds. Elle savait que lorsqu'elle te voyait, toi, si seulement elle te voyait, toi, elle voyait celui-là qui venait ôter sa honte, qui venait ôter le poids de ses péchés, qui venait ôter tout ce qu'elle transportait. Et que vous pouvez lui accorder la liberté. Car toi seul as franchi. Ta parole, oh Dieu, me dit que
celui que le Fils a affranchi est réellement libre. C'est toi qui as franchi. Et c'est toi que nous voulons voir, Seigneur. C'est toi que nous voulons voir, Seigneur. Ah, que les écailles, ô Dieu, de nos yeux tombent, afin que nous puissions te voir dans ta gloire. Que les écailles de nos yeux tombent, afin que nous puissions te voir, ô Dieu, rayonnant, triomphant, Seigneur. Que les écailles de nos yeux tombent, Seigneur, afin que nous puissions te voir, ah, Seigneur, comme étant celui qui a gagné pour nous, comme étant celui qui a triomphé pour nous, sur la mort, sur les péchés, sur la malédiction, sur toutes choses. Et la mama, la la ba, shala. Et la maya, na mama, le bosh. Et kana maya, na mash. Que les écailles de nos yeux tombent, Seigneur. Ah, j'ai envie de dire, Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions te voir. Les basita da boko chandele mama mama. Mandele maseke les bras. Ôte le voile, Seigneur. Car, oh Dieu, ah Seigneur, lorsque tu es mort, Seigneur, ta parole nous dit que le voile a été déchiré. Ah, le voile a été déchiré pour que nous puissions te voir, te voir, te voir. Mandana Masata. Alors viens ôter, oh Dieu, le voile, Seigneur, sur nos visages. Viens ôter le voile sur nos cœurs. Nos cœurs s'endurcissent, Seigneur, car nous ne te voyons pas, Seigneur. Il y a encore un voile. Il y a encore, oh Dieu, des écailles qui doivent tomber. Makazita la bosita la maya de bosha. Manana masakolo boshe nene mama maya. Ele mama soto lo boshi la 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 losa. Le gazite de belege suka na mana na masha. Ela mama maya na mama soto lo bosha. Kana baba baba bosa de bosa. Le mama suta de gele belege shete de bosa. La gezito na mama maya na rosa. Le gazite de belege manana maya de bosha. La gele belege suta la maya de bosha. Le gasute de bosha. E kazi mazi de radege site de bosha. Makazi de bosha talabo. Inana makasite de belege se. Makana masuta. Le gale de bokoshe. Makana mararosi. Le gana makasi de bosha. La kasi masege zete le maze de bosha. Le gaba yige de bosha ta. Ikana mama shata. Ena malaboshe le brala gaze. Le gade de lege sota la baya. Ekana mama ena na mama soto lobos. Le Seigneur est en train de dire à une sœur en particulier, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de voir ci, ça dans ma vie. Je ne vois rien. Alors je suis découragée. Je ne veux plus prier. Je ne veux plus te servir. Tu dis, Seigneur, si au moins je vois ce que j'attends, ce que tu m'as promis. Là, mes forces vont revenir. Là, je vais te servir avec joie, avec zèle. Là, je vais encore espérer. Et le Seigneur me dit fortement dans mon cœur que ce dont tu as besoin, ce n'est pas de voir, ce n'est pas d'abord de voir toutes ces choses que Dieu t'a promis. Dieu te demande de le voir lui. Il dit, tu as besoin de le voir lui. Il y a les paroles de ces chants qui reviennent dans mon cœur qui dit, en te voyant, nous retrouvons la joie de vivre. Alors que nous sommes en train de dire, Seigneur, c'est toi que nous voyons au centre de toutes choses. Le Seigneur dit, si tu le vois lui, si seulement tu le vois lui, le zèle que tu as perdu, tu vas le retrouver. La joie de vivre que tu as perdu, l'appétit que tu as perdu, tu vas retrouver cela. Le Seigneur veut que tu puisses le voir lui. Est-ce que tu peux le voir lui? Il dit, il peut te donner toutes ces choses-là. Mais ces choses-là vont passer. Et même si tu te donnes ces choses, tu vas encore chercher autre chose. Tu voudras toujours plus. Mais est-ce que tu peux juste le voir lui? Est-ce qu'il peut te suffire?
Oui, c'est vrai, c'est difficile pour toi. Parce que oui, les gens parlent autour de toi. Il y a la pression par-ci, par-là. Tu as l'impression que ta vie n'avance pas. Mais le Seigneur dit, est-ce que tu peux juste le voir? Est-ce que tu peux juste le voir? Si tu le vois, tu vas retrouver la force de continuer la marche. Si tu le vois, tu vas retrouver la force de le servir, de le suivre. Mais si tu attends seulement voir l'accomplissement de ses promesses, oui, tu verras l'accomplissement. Mais cela ne va pas suffire. Parce que tu voudras encore plus. Et si tu n'as pas, tu vas encore tomber dans l'angoisse, l'inquiétude. Et ça sera un cycle. Mais si tu le vois, lui, tu n'auras plus besoin de retourner dans la tristesse, dans l'abattement. Parce qu'il est ta joie. Il est ta paix. Il est ta vie. Il est ta force. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Oh, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Oh, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, moi je retrouve la force de vie. En te voyant, je retrouve la force de continuer ma marche. En te voyant, je retrouve la force d'avancer, d'avancer, d'avancer. En te voyant, moi je retrouve la force de persévérer, persévérer. En te voyant, je retrouve la force de te servir, oh mon Dieu. En te voyant, moi je retrouve la force de vivre. En te voyant, je retrouve la force de vivre, la force de vivre. En te voyant, je retrouve la force de vivre. Oh, en te voyant, je retrouve la force de vivre. Oh moi, oh moi, oh moi. Et quand je suis dans ta présence, mes craintes fuient, elles s'enfuient. Et quand je suis devant ta face, les peurs s'enfuient, s'enfuient, s'enfuient. Et quand je suis à Najot, les craintes s'enfuient. Et quand je suis à Najot, les craintes s'enfuient.
Quand je suis à nageant, les craintes s'enfuient. Quand je suis à nageant, les craintes s'enfuient. Seigneur, lorsque nous te voyons, nous retrouvons la joie de vivre. La joie de vivre. La joie de vivre, de continuer, d'exister, de persévérer. Car nous avons, Seigneur, cette assurance qu'un jour nous te verrons dans ta gloire. Car nous avons cette assurance qu'un jour nous te verrons tel que tu es, dans ta gloire, Seigneur. Le Seigneur met dans mon cœur cette pensée. Il dit, ne regarde pas seulement aux récompenses terrestres, mais pense à l'éternité. Ne regarde pas seulement aux récompenses terrestres. Tu dis, Seigneur, je suis prêt à chanceler, je suis prêt, je vais tomber, Seigneur. Je vais abandonner, je vais quitter la marche. Mais le Seigneur dit, ne regarde pas seulement aux récompenses terrestres. Pense à ton éternité. Si tu abandonnes aujourd'hui, où est-ce que tu passeras ton éternité? Certainement, ce n'est pas avec le Seigneur. Car il dit qu'il donne la couronne qu'à celui qui persévère jusqu'à la fin. Il dit, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Alors tiens bon. Le Seigneur t'aime. Il t'aime. Tiens bon. Pense à ton éternité. S'il t'arrive quelquefois de dire, mais à quoi me sert d'être fidèle à Dieu? Pense à ton éternité. Dis-toi que tu restes fidèle, pas seulement pour la terre, mais tu restes fidèle pour Dieu, parce qu'il y a l'éternité. Il dit à celui qui persévère jusqu'à la fin, une couronne lui sera donnée. Une récompense éternelle t'attend, mon frère, ma soeur. Alors persévère, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Le Seigneur dit à une sœur en particulier, il t'aime. Il dit il t'aime et c'est pour toi qu'il a donné Jésus. Je te dis, Seigneur, si tu m'aimes, pourquoi je souffre autant dans mon corps? Pourquoi j'ai cette maladie? Personne n'arrive à me guérir. Je suis fatiguée de prendre des médicaments. Tu dis, Seigneur, non, tu ne m'aimes pas. Le Seigneur dit, il t'aime. Il t'aime. Et comme il était dit de Lazare, que sa mort, la maladie qu'il avait n'était pas pour la mort, mais cette maladie était pour la gloire de Dieu. C'est aussi cette même parole que Dieu te donne aujourd'hui. Il dit, cette maladie n'est pas pour te conduire à la mort, mais c'est pour que ta famille voie la gloire de Dieu. C'est pour que les gens autour de toi, ceux qui ne croient pas, ceux-là qui sont incrédules. Oui, il y a même parmi ces amis qui sont incrédules, il y a même de ceux qui te disent, mais si ton Dieu est réel, il existe, pourquoi il permet que tu puisses être malade ainsi? Le Seigneur dit, il permet cette maladie-là pour que lorsqu'il accordera la guérison en son temps, que ceux-là qui sont incrédules, qui doutent, qui puissent réellement croire que Dieu est réel, qu'il existe, qu'il guérit encore. Que la guérison n'est pas seulement restée dans la Bible, mais que ce Dieu-là qui a guéri, dans ce que nous avons lu dans la Bible, ce Dieu-là guérit encore aujourd'hui. Il guérit encore aujourd'hui.
car il y a une puissance en son nom. Et des miracles se font en son nom, notre Dieu. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Et des miracles se font en ce nom glorieux. Alléluia. Il guérit encore. Il guérit encore. Il guérit encore. Le temps des miracles n'est pas. Le temps des miracles n'est pas passé. Oui, mon frère. Est-ce que tu peux le confesser? Dieu guérit encore. Il guérit encore. 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 Il guérit encore. Il guérit encore. Encore. Il guérit encore. Il guérit encore. Encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il guérit encore, encore. Il guérit encore, encore. Il guérit encore. Le temps des miracles. Il est le même, aujourd'hui, éternel. Il guérit encore. Il guérit encore. Il guérit encore. Le temps des miracles, miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Il restaure encore. Il restaure encore. Encore. Il restaure. Les temps des miracles. Est-ce que tu peux le chanter? Confesse avec nous. Il est le même. Alléluia. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le temps des miracles n'est pas passé. Ah! Jésus est le même. Aujourd'hui, éternellement. Le temps des miracles n'est pas passé. Ah! C'est encore d'actualité. Il est le même. Alléluia. Le Seigneur guérit encore. Le Seigneur restaure encore. Le Seigneur remplit encore. Le Seigneur fait encore du bien. Il fait encore du bien.
Le psalmiste pouvait dire dans le psaume 13, je me réjouis car il m'a fait du bien. Le Seigneur fait encore du bien. Mon frère, ma soeur, alors que nous sommes en train de nous finissons ces instants, nous disons que les temps des miracles n'est pas encore passé. Les temps des miracles n'est pas passé. Jésus est le même. Ce n'est pas passé car Jésus est le même. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Alors est-ce que tu peux lui dire merci? Nous allons commencer avec des actions de grâce. Est-ce que nous pouvons finir aussi avec des actions de grâce? Est-ce que tu peux lui dire merci? Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Éternellement. Il est le même. Merci Seigneur de ce que tu as été avec nous, de ce que tu as conduit toutes choses, de ce que tu nous as encore fait du bien dans ta présence. Merci Seigneur pour cette atmosphère, oh Dieu. Seigneur, ce programme prend fin aujourd'hui, mais nous demeurons dans ta présence. Que ton nom soit béni.